Le Parti communiste chinois a une journée de propagande. Le milliardaire chinois Jack Ma disparaît. Encore plus d'arrestations massives à Hong Kong. Ces événements et bien d'autres sur les unes de China News de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Avant de commencer, saviez-vous que YouTube désabonne les gens au hasard et retire beaucoup de nos vidéos? Vous pouvez aider la série en cliquant sur le bouton « Like » et en partageant cet épisode. Si vous ne voyez pas de notifications pour nos épisodes, nous en publions de nouvelles tous les lundis, mercredis, vendredis et parfois samedis. Revenez donc souvent. Alors, cette semaine dans les nouvelles de Chine, l'actualité de l'Amérique. Quelle que soit votre position sur l'échiquier politique américain, nous pouvons tous convenir que le véritable gagnant de ce qui s'est passé au Capitole américain cette semaine a été le Parti communiste chinois. Comme vous voyez, pendant longtemps, l'un des messages de propagande du Parti communiste chinois portait sur le caractère chaotique et terrible de la démocratie occidentale. Et maintenant, les médias chinois s'en donnent à cœur joie. Mon média d'État préféré, le Global Times, l'a appelé « Waterloo d'Amérique ». Des mots comme « karma »,« châtiment » et « méritant » ont été fréquemment mentionnés dans les commentaires des internautes chinois. Oui, il s'agit simplement de commentaires en ligne que le Global Times a remarqués et qui n'ont pas été censurés, donc ils ont été inclus dans l'article. L'article indique également que les « observateurs chinois », qui ne sont pas nommés ici et qui ne font certainement pas partie de la rédaction du Global Times, affirment que les États-Unis sont totalement perdus leur légitimité et leur qualification pour s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays. Ah, ça alors, c'est dommage. Parce que jusqu'à cette semaine, le PCC avait accueilli favorablement l'ingérence des États-Unis dans leurs affaires intérieures. Un autre article des médias d'État compare la manifestation américaine de cette semaine aux manifestations de 2019 à Hong Kong et rappelle aux Chinois à quel point la police de Hong Kong a fait preuve de retenue. Oui, lorsque la police de Hong Kong a tiré des gaz lacrymogènes directement sur des journalistes, moi y compris, alors que je marchais dans une rue publique. J'ai également eu l'impression qu'ils étaient très retenus. Et cet éditorial affirme que la foule du Capitole représente un effondrement interne du système politique américain. Le problème, voyez-vous, est le résultat de la grave division de la société et de l'incapacité du gouvernement américain à contrôler cette division. Si seulement le gouvernement américain utilisait une main forte pour écraser la dissidence. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. En parlant d'écraser la dissidence, l'un des hommes les plus riches de Chine, Jack Ma, fondateur d'Alibaba, a disparu. Qu'est-ce qu'il y a chez les? Oh, il n'a pas disparu, il a juste pris le maquis. Il est probablement juste très occupé par un nouveau passe-temps. Comme apprendre à faire un pain au levain parfait. Ce que je veux dire, bien sûr, il n'a pas été vu en public depuis octobre. C'est alors que Jack Ma a prononcé un discours au sommet du Bund à Shanghai, où il a critiqué les régulateurs financiers chinois. Il a déclaré qu'ils étouffaient l'innovation. Apparemment, le communisme et l'innovation ne vont pas ensemble. Et bien sûr, il y a une longue histoire de magnats chinois qui disparaissent lorsque le Parti communiste décide qu'ils sont devenus trop gros. Mais cela n'est sûrement pas arrivé à Jack Ma. Les régulateurs chinois ont simplement décidé de mettre un terme à l'introduction en bourse de la société de Ma. Ant Group. Et puis la Banque centrale l'a convoqué pour un interrogatoire. Et puis les régulateurs ont ordonné la restructuration de la société qu'il a fondée. Et puis ils ont lancé une enquête antitrust sur la plus grande entreprise de Ma, Alibaba. Mais ce n'est pas comme si le Parti communiste chinois utilisait Ma pour envoyer une sorte de message. Non, ils utilisent quelqu'un d'autre pour envoyer un message à Ma. Lei Xiaomin, l'un des principaux banquiers chinois, a été condamné à mort pour avoir accepté des pots de vin. Je ne serais donc pas trop surpris si Jack Ma réapparaissait bientôt, avec une nouvelle attitude très reconnaissante envers le PCC et ses régulateurs. En parlant de la soumission totale, il est temps de passer à ma malheureuse phrase d'accroche. La police de Hong Kong a arrêté d'autres militants pour la démocratie, comme beaucoup d'autres. Jusqu'à présent, nous avons arrêté 53 personnes au total, dont 45 hommes et 8 femmes, âgés de 23 à 64 ans.
Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le crime de subversion du pouvoir de l'État. 6 personnes jouaient un rôle d'organisateur et de planificateur, tandis que les 47 autres participaient. Le bon vieux pouvoir d'État vague et subversif. Tout comme les arrestations massives en Chine continentale. Plus de 1000 policiers ont été impliqués dans le raid qui a également capturé un avocat américain. Oui, vous m'avez bien entendu. Un citoyen américain a été arrêté à Hong Kong. Il est clair qu'il représente un grave danger pour la société. Il s'agit de John Clancy, président de la Commission asiatique des droits de l'homme. Quel crime horrible a-t-il donc commis? Eh bien, en juillet dernier, le Parti démocratique de Hong Kong a tenté d'organiser des élections primaires, et il y a été impliqué. Le Parti démocrate a déclaré que la police avait arrêté les militants pour avoir participé à une primaire non officielle organisée de manière indépendante en juillet, pour sélectionner les candidats aux élections législatives de septembre dernier. Ce vote a finalement été reporté d'1 an en raison de restrictions de santé publique. Le mouvement pro-démocratique avait espéré gagner une majorité, et certains candidats voulaient l'utiliser pour bloquer les propositions du gouvernement, ce qui, selon le Parti démocratique, était considéré comme un acte de subversion, en violation de la loi sur la sécurité nationale. Les médias locaux ont déclaré que l'opération de police comprenait des perquisitions dans les bureaux de l'Institut de recherche sur l'opinion publique de Hong Kong et des avocats qui ont aidé à organiser les primaires. Le gouvernement de Hong Kong et Pékin ont averti que les primaires non officielles pourraient violer la loi sur la sécurité nationale. En vertu de cette loi, tout ce que Pékin définit au sens large comme étant de la sécession, de la subversion, du terrorisme et de la collusion avec des forces étrangères est passible de la prison à vie. Le crime de John Clancy, il était le trésorier d'un groupe politique impliqué dans ces primaires non officielles. En résumé, la police de Hong Kong vient d'arrêter 53 personnes pour avoir organisé une élection primaire, qui était destinée à aider les groupes pro-démocratie à obtenir la majorité des sièges au sein du corps législatif, ce qu'ils utiliseraient ensuite pour amener le gouvernement à les écouter. C'est ça. C'est le crime. En raison de la façon dont le système est conçu, les camps pro-démocratie n'avaient jamais obtenu de majorité auparavant. Et maintenant, grâce à la loi sur la sécurité nationale, ils n'y parviendront plus jamais. De plus, les législateurs pro-démocratie existants ont tous été soit expulsés, soit démissionnés. Et beaucoup de ces législateurs faisaient partie du groupe des 53 personnes qui viennent d'être arrêtées. Donc les choses vont très bien à Hong Kong pour le Parti communiste chinois. D'autant plus que les autorités de Hong Kong ont procédé à des arrestations massives le 6 janvier. Je me demande si elles comptaient sur le fait que le gouvernement américain soit un peu distrait ce jour-là. Ça a vraiment bien marché pour eux. En parlant du Parti communiste chinois qui peut s'en tirer à bon compte. Restez à l'écoute après la pause. Je vous montrerai comment ils s'en sortent avec la dissimulation du coronavirus. Bienvenue à nouveau. Après 1 an, l'Organisation mondiale de la santé tente enfin de faire venir une équipe à Wuhan pour étudier l'origine du coronavirus. Et la Chine ne se laisse pas faire. Presque comme s'il avait quelque chose à cacher. Mais si vous avez vu ce merveilleux article de propagande dans le New York Times, vous savez que la Chine a la vraie liberté. Saviez-vous que la pandémie a bouleversé de nombreuses perceptions, y compris les idées sur la liberté? Les citoyens chinois n'ont pas la liberté d'expression, de culte ou de vivre à l'abri de la peur, mais ils ont la liberté de se déplacer et de mener une vie quotidienne normale. Dans une année de pandémie, beaucoup de gens dans le monde envieraient cette forme de liberté la plus élémentaire. C'est pourquoi il est si triste de voir un pays libre comme la Chine imiter les États-Unis. Regardez ce qui s'est passé lorsque cette femme a tenté de quitter une zone de quarantaine de coronavirus à Shenyang cette semaine. Bien sûr, malgré toutes les belles formules du New York Times sur l'ouverture de la Chine. Ils viennent de fermer une ville de 11 millions d'habitants. Et dans la ville de Dalian, les habitants sont à court de nourriture. Nous sommes comme des agneaux à abattre. Il n'y a aucun moyen de nous sauver. Nous ne savons pas combien de temps nous serons enfermés à l'intérieur. Bon, s'ils sont comme des agneaux à l'abattage, ils seront bien nourris. Mais nous avons de bonnes nouvelles. La bourse de New York va retirer de la cote 3 grands télécoms chinois. C'était après qu'ils aient dit qu'ils ne feraient pas cela. C'était après qu'ils aient dit pour la première fois qu'ils le feraient. Ces entreprises ont été radiées de la liste pour se conformer à ce décret du président Trump.
Ce décret vise à empêcher les investisseurs américains de placer leur argent dans des entreprises liées à l'armée chinoise. Cette semaine, M. Trump a également interdit plusieurs applications logicielles chinoises, comme Alipay, invoquant des risques potentiels d'espionnage. Pour en savoir plus sur les nouvelles de Trump qui ont eu lieu cette semaine, consultez mon autre chaîne, Amérique dévoilée. Et compte tenu de tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis, je suis heureux que vous regardiez Chine non censurée. Il est important que les gens sachent ce que fait le Parti communiste chinois. Mais YouTube a censuré doucement Chine non censurée en retirant nos vidéos, en désabonnant secrètement les gens, et en ne les informant pas de la publication de nouvelles vidéos. Alors rejoignez-nous dans ce combat, ce que j'appelle l'armée chinoise non censurée à 50 centimes. Ce sont des téléspectateurs comme vous, qui contribuent pour à peine $1 par épisode sur le site au financement participatif Patreon. C'est patreon.com/ChineUncensored. Pour les remercier, je réponds à leurs questions dans l'émission. Et la question d'aujourd'hui vient de Richard Combs, membre de l'armée de 50 centimes. Il dit, je regarde Amérique dévoilée et Chine non censurée sur Patreon. Je reçois des notifications sur mon email, pas sur YouTube. Vous savez Richard, c'est en fait l'un des avantages souvent négligés de soutenir l'émission sur Patreon. YouTube n'envoie pas de notifications sur les nouveaux épisodes à tous les abonnés. Souvent, même si vous avez activé la sonnerie de notification. Pire encore, des personnes ont été secrètement désabonnées par YouTube. Mais je poste chaque épisode sur Patreon. Et Patreon notifie tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. C'est donc une autre façon de s'assurer que vous êtes averti lorsque je crée de nouveaux épisodes. Si vous souhaitez soutenir China Uncensored sur Patreon, rendez-vous sur patreon.com/ChineUncensored pour en savoir plus. Et merci encore d'avoir regardé. Je suis Chris Chappell, à la prochaine.